les amis, bonjour, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors aujourd'hui, Jean-Paul, d'abord, est-ce que vous utilisez la machine à laver? Oui, mais j'utilise pas de robe. Ah, vous n'utilisez pas. Ah, je vois la remarque, parce que le titre aujourd'hui, c'est Comment vais-je laver ma robe? Ah, on vous écoute. Alors, vous savez que, évidemment, en France, les hommes qui s'habillent en robe sont des travestis, hein. Et donc, ça n'est pas trop les personnes que nous aimons fréquenter. Mais il faut savoir que c'est affaire d'usage et de coutume. Et que, par exemple, dans les temps antiques ou même actuellement chez les musulmans, euh, les hommes portent de longues tuniques et les femmes portent souvent des pantalons bouffants, hein, mais portent souvent des pantalons. Donc, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus et on va considérer que laver sa robe, comme nous le dit le verset 14, c'est une chose qui s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes, hein. Et donc, si vous voulez bien, j'aimerais lire ce verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Alors, ça fait allusion à la ville, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem qu'on vient de décrire. Et vous vous rappelez qu'à la fin des 1000 ans, les nations entrent par les portes dans la ville. Donc, il y a là un rappel de ce qui s'est passé et qui est assez précis. Parce que le fait de laver sa robe ne signifie pas qu'on ne va pas l'attacher de nouveau. Laver sa robe, en quoi ça consiste? Eh bien, euh, quand le soir, je me mets à genoux, je prie Dieu, je demande pardon pour mes fautes, pardon pour ce que j'ai fait de mal. En réalité, je lave ma robe. C'est-à-dire que toutes les tâches qui ont pu s'y mettre dans la journée, je demande à Dieu de les effacer. Et on est heureux de repartir avec un vêtement propre. Ou alors on est heureux, quand on est écolier, de repartir avec une page blanche. Vous voyez, une page toute propre. Alors on va y faire des tâches, on va faire... Mais le lendemain, on repart avec une page blanche. Donc on est heureux de repartir le matin avec une robe blanche ou avec une page blanche. Bien. Et là, nous avons la seconde béatitude, hein, heureux ceux qui, hein, seconde béatitude dans la conclusion du livre. Heureux ceux qui lavent leur robe. Alors, nous avons vu au chapitre 7 de l'Apocalypse des personnes qui lavaient leurs robes, mais qui les avaient blanchies. C'est-à-dire qui étaient arrivés à un statut ou un état tel qu'ils ne salissaient plus leur robe. Laver sa robe, c'est ce que chaque chrétien, chacun de nous est appelé à faire. Mais je vous relis ce qui se passe au chapitre 7 de l'Apocalypse, hein, où on voit toute une foule vêtue de vêtements blancs qui se tient devant le trône de Dieu. Et à ce moment-là, l'un des 24 anciens va poser la question, verset 13 du chapitre 7, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils les ont lavés, ça c'est ce qu'on nous appelle, mais ils sont arrivés à une situation où ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'à partir de là, ils ne feront plus de tâches. Ça, c'est cette qualité particulière des 144 000 dont nous avons déjà parlé. Oui. Et donc, ces 144 000, ce sont ceux qui ont lavé leur robe. Mais vous vous rappelez,
quand on mesure la ville, la Nouvelle Jérusalem, on la mesure en termes de 12, comme les 144 000, qui sont 12 fois 12 000. Et vous avez la mesure de la ville, hein, qui est en termes de 12. Elle a 12 fondements, elle a 12 portes, elle a 12 000 stades, hein, etc., etc. Ce sont les 144 000, parce que cette ville, c'est à la fois le lieu très saint, mais c'est un peuple aussi. Vous voyez, si on vous dit par exemple Paris est accueillante, ben, on ne vous parle pas des bâtiments, on vous parle des gens qui sont accueillants. Vous voyez, on vous parle d'un peuple. Donc, il y a ceux qui sont la ville. Et puis, vous avez ceux qui vont rentrer par les portes de la ville. Ils vont devenir la ville. Pour l'instant, ils sont à l'extérieur et ce n'est qu'à la fin des 1000 ans qu'ils vont rentrer par les portes de la ville. Et savez-vous ce qu'il y a comme nom sur ces portes? Il y a les noms des 12 tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire les noms de 144 000. En d'autres termes, ceux qui sont à l'extérieur de la ville, ils vont passer par la même expérience que les 144 000 et ils vont à eux tous former la ville sainte. Eh bien, vous voyez ce qui nous est dit là, c'est heureux ceux qui lavent leur robe. Qu'ils arrivent à supprimer toute tâche ou qu'ils n'y arrivent pas, ils sont appelés à laver leur robe. Pourquoi? Pour pouvoir avoir droit à l'arbre de vie. C'est-à-dire pour pouvoir vivre éternellement, manger de ce fruit. Et pour pouvoir entrer, et ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront avoir de l'arbre de vie, entrer par les portes dans la vie. Et donc, vous voyez, ça s'adresse à tous. Alors, Dieu ne va pas regarder à quel stade on en est arrivé. Il va voir, est-ce que celui-là veut laver sa robe? Est-ce qu'il a envie de s'approcher de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est raisonnable, de ce qui est favorable à l'autre? Voyez? Voilà. Est-ce qu'il a envie de s'approcher? S'il a envie de s'approcher, quel que soit le stade où il en est, peu importe. Mais celui-là, alors il est heureux. Il est heureux et il a sa place dans mon royaume. Voyez? Et pour moi, cette béatitude, elle me dit énormément sur justement cette capacité d'accueil de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'on ait droit à l'arbre de vie, c'est qu'on ait droit à la vie éternelle, c'est qu'on puisse rentrer dans cette communauté, rentrer dans la ville, hein, rentrer dans cette communauté qui est en synergie avec lui, en osmose avec lui, en intimité, si vous voulez, avec lui, et qui, peu à peu, s'approche de cette pensée de Dieu. Pas de l'uniformité, hein, vous vous rappelez, la ville, elle est faite de pierres totalement différentes. Chaque fondement est une pierre précieuse, tous des pierres précieuses, mais tous des pierres précieuses différentes, mais tous dans une harmonie qui ne se démentira pas pendant toute l'éternité. Voilà, voilà ce qui me semble être dans ce verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est l'objectif, que je sois garçon ou fille. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour ce moment passé, pour cette richesse du texte, pour ces explications. Merci beaucoup, Jean-Paul. À très bientôt. À très bientôt.